à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo intitulée Qu'est-ce que l'éveil spirituel? Mais dans un premier temps, et comme d'habitude, comme je dis en chaque début de vidéo, surtout ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce que vous avez l'impression qu'il est bon pour vous d'entendre, de prendre. Laissez tout ce qui ne vous plaît pas. Vous avez également le droit de ne pas être d'accord avec le contenu de cette vidéo, auquel cas c'est ok pour moi, et surtout conservez toujours votre propre discernement. Cette vidéo fait suite à d'autres vidéos présentes sur ma chaîne. Elles sont bien souvent successives, donc il est souvent bon de visionner les précédentes pour pouvoir suivre le fil, disons, correctement de cette nouvelle vidéo. Je vous invite donc à vous balader sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Alors, pour définir ce qu'est l'éveil spirituel, je me suis servi du coup de 5 points que je vais vous expliquer. Donc il va fonctionner par étapes, ce qui est assez métaphorique, disons, de ce qu'est à mon sens l'éveil spirituel. C'est parti. Donc, qu'est-ce que l'éveil spirituel? Dans un premier point, je dirais que l'éveil spirituel est avant tout un état d'esprit. C'est, d'une certaine manière, passer d'un état endormi à un état d'éveil, un peu comme un bouton off et on. La seule chose qui pourrait compromettre d'atteindre cet état d'esprit, c'est l'ego, qui pourrait venir faire court-circuiter, si je puis dire. Il y a justement sur ma chaîne une vidéo qui traite de ce sujet, l'ego, que je vous invite à visionner, je vous mettrai le lien juste en dessous. L'état d'esprit du coup d'éveil, quand on est sur on, du coup qu'est-ce que c'est? C'est une manière, du moins à mon sens, d'être alerte, d'être en alerte par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on expérimente, par rapport aux personnes qu'on rencontre, par rapport aux relations qu'on entretient. C'est un moyen, d'une certaine manière, de se connaître. Parce que quand on est dans cet état d'esprit, automatiquement, instinctivement, et je pense vraiment que ça se fait naturellement au bout d'un moment, la question qu'on vient toujours à se poser quand on rencontre du coup une nouvelle personne ou qu'on expérimente ou qu'on vit une nouvelle situation, on se demande qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que je suis en train de vivre? Quel message cette personne a à me transmettre? Cet état d'esprit permet d'être plus conscient, d'être davantage dans le moment présent, d'être vraiment dans la rencontre par l'autre de soi. Deuxième point, ce n'est pas une quête. Quand je dis que ce n'est pas une quête, c'est que dans différentes religions, on en parle souvent de l'éveil spirituel. C'est souvent une quête, dans le cadre de ces religions, du moins dans la manière dont c'est transmis et exprimé, ou alors c'est quelque chose à atteindre, ou alors c'est une tradition. Mais c'est beaucoup moins ou plus que cela, ça dépend de quelle manière on veut le voir. Comme je disais en premier point, c'est un état d'esprit, mais c'est avant tout un déclic. Et ce type de déclic provient naturellement, je pense, chez tout le monde, à qui veut bien écouter, voir et entendre. Ce n'est pas, réservé à une forme de personnalité. Ce n'est pas réservé à une forme d'intelligence. C'est à mon sens accessible à tous. Ce déclic, il peut être déclenché par un événement spirituel particulier, assez gros, énorme, voilà. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver, et bien souvent c'est davantage comme ça que ça arrive, c'est par une succession d'événements difficiles ou traumatiques qui, d'une certaine manière, avec tant de douleur, ne nous laissent pas le choix que de se réveiller pour changer les choses, pour prendre de la hauteur et pour changer son point de vue. Et être capable surtout de regarder les choses sous un angle différent. Et c'est ok, et c'est juste, parce que ça appartient à chacun et c'est très différent pour tous. Troisième point, l'éveil spirituel, c'est avant tout un voyage à l'intérieur de soi. C'est comme si on était resté caché derrière une porte pendant énormément d'années, en pilotage automatique ou à sans cesse à s'adapter à des situations, à des relations, à des expérimentations qui finalement ne sont pas alignées avec nous-mêmes. Et ce n'était pas aligné avec nous-mêmes pour la simple et bonne raison que nos comportements, nos prises de décision, nos choix, les relations qu'on entretenait, le métier qu'on faisait, tout ça était décidé par nous forcément, bien sûr, mais davantage par les masques qu'on portait et par les blessures qu'on avait en nous, qu'on voulait protéger, et cette souffrance qu'on voulait peut-être d'une certaine manière
se cacher à soi-même, mais surtout qu'on voulait cacher aux autres. Et finalement, ce qui se passe quand on va ouvrir ces portes, qu'on passe dans le noir à la lumière, c'est comme si on ouvrait sa conscience, du coup, sur tous nos anciens comportements destructeurs, et qu'on ouvrait davantage l'œil sur une grande potentialité et de nombreuses potentialités d'être, de devenir, de s'aimer, d'aimer les autres, de faire autre chose, d'être quelqu'un d'autre. C'est ouvrir une porte sur l'extérieur, ouvrir sa conscience, mais pour aller davantage à l'intérieur de soi. Point 4, l'éveil spirituel est un changement durable. Alors quand je parle de changement durable, c'est que à partir du moment où vous allez ouvrir cette porte, tout va se connecter dans votre tête. On a tous en soi des capacités d'auto-guérison, et ces capacités d'auto-guérison, des schémas répétitifs, des comportements destructeurs, provient finalement de cet état de veille en on, qui permet d'analyser, de comprendre ce qu'on vit. Et du coup, quand je dis que tout va se connecter, tout va devenir plus fluide d'une certaine manière dans votre vie. Vous allez être dans la compréhension au fur et à mesure de ce que vous vivez, et vous allez du coup être tellement dans le moment présent, dans la conscientisation de ce que vous êtes en train de vivre, qu'il n'y aura plus rien à mettre dans votre partie inconscient, pensant vous protéger, qui pourrait créer chez vous des émotions lourdes, refoulées, qui pourraient ressortir des années après. Ce qui permet finalement, je pense, un état d'esprit beaucoup plus en paix qu'avant, une meilleure santé morale et physique, parce que les émotions qu'on garde, notre corps finira toujours à un moment donné par nous montrer qu'il a mal et qu'il y a en effet un mal à l'intérieur de soi à sortir. Et du coup, votre vision du monde va être différente parce qu'elle va laisser davantage de place à tout le reste, c'est-à-dire à votre potentiel, à votre force intérieure, à vos qualités, à ce que vous pouvez offrir finalement ici. Vous allez du coup instinctivement réveiller chez vous une forme de quête de sens, et vous allez percevoir avec plus d'intuition, avec plus de sensibilité, le monde, vous-même. Et en ce terme de changement durable, ce qui va se passer aussi, c'est que vu que vous aurez conscience des anciens comportements que vous avez pu avoir qui ne sont finalement plus en adéquation avec vous-même, vous allez vous tourner davantage par amour-propre pour vous-même vers des situations, des relations, vers des personnes qui vont davantage être en adéquation avec vous. Ce qui fait que tout ce qui était expérimentation souffrante, dont vous aviez besoin avant pour passer de cet état off à on, ne va plus être nécessaire. Et vu que votre état d'esprit aura changé, mieux encore, vous les vivrez d'une manière totalement différente. 5e point, l'éveil spirituel, c'est à mon sens une chasse au trésor qui durera toute votre vie. Et le trésor, c'est vous. Ce petit déclic, cet état d'esprit off à on qu'on peut tous avoir, je le répète, c'est une renaissance. C'est comme si vous laissiez finalement une ancienne peau, vous voyez, un peu comme les serpents qui muent ou comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est laisser une version de vous qui ne vous sert plus et qui se rapproche du coup davantage de votre véritable nature. Puisque forcément, maintenant que vous conscientisez et que vous avez pu conscientiser vos anciens schémas, les choses que vous pouvez faire et dire avant, l'état d'esprit que vous aviez avant qui ne vous est plus nécessaire, il y a toute la place justement pour montrer et être qui vous êtes. Quelle plus belle vision de la vie peut-on avoir que de se dire que tout ce que je peux expérimenter ou chaque personne que je peux rencontrer me permet moi de devenir meilleure, me permet moi d'évoluer, me permet de guérir, me permet d'avancer dans ma vie et d'être plus heureux. Et quand je parle de cette idée de chasse au trésor, ce que je veux dire par là principalement, c'est que le bonheur est un voyage et non une destination. On connaît tous ce proverbe. Et bien la rencontre avec soi, c'est un petit peu ça. Ce sont les étapes qui comptent, qui vont vous mener vers le trésor. Et on peut dire que ces étapes, c'est chaque personne que vous allez rencontrer. C'est chaque situation que vous allez expérimenter. Et ne doutez pas de votre puissance, vous aussi, à transmettre. C'est un peu ça la magie de la vie. C'est que c'est un échange. Vous allez avoir dans votre vie beaucoup à apprendre de ce que vous allez vivre et des personnes que vous allez rencontrer. Mais vous aussi, vous avez des choses à transmettre à ces personnes. La magie de la vie, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a personne au-dessus de l'autre. Personne. Vous avez autant à recevoir qu'à donner. Et sachez qu'il est important d'oser demander de l'aide. Quand on n'est pas encore dans cet état d'esprit, ou alors on n'a pas envie non plus, c'est possible. Si cette vidéo résonne en vous, il y a beaucoup de gens
je pense, sur cette terre, qui sont passés par ce déclic, et de plus en plus même, j'ose le dire, et de plus en plus jeunes aussi, faut le savoir. Et quand je parle que la vie c'est un échange, acceptez d'aller vers ces gens, de demander, de poser des questions, d'être curieux. Ils ont peut-être des messages à vous transmettre. Il y a plein de thérapeutes de nos jours, des énergéticiens, il existe toute forme de... Et je pense qu'il existe autant de formes de thérapie, d'aide qu'on peut recevoir qu'il n'existe d'humains sur cette terre. Et c'est très juste, c'est ok, il en faut, puisqu'on est tous différents. Et du coup, il y a forcément quelqu'un quelque part qui est prêt à vous venir en aide et à communiquer avec vous de la manière qui vous correspondra le plus pour vous aider à vous libérer de tout ça et atteindre cet état pour vous sentir mieux dans votre vie, puisque l'éveil spirituel, pour conclure, cet état d'esprit, c'est obligatoirement pour aller vers un mieux-être, être davantage en paix avec soi-même, plus heureux dans sa vie et du coup plus heureux forcément avec les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous souhaitez en dessous de cette vidéo, à me donner votre avis, avec plaisir. Je vous mets juste en dessous également mes réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, donc Instagram, le compte Facebook et la page professionnelle pour les prises de rendez-vous si vous souhaitez. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.